pour avancer un peu le débat, si je veux dire, avec ce match en tête, avec cette performance en tête, qu'est-ce que vous pensez de nos chances dans ce groupe, dans cette Coupe du Monde? Qu'est-ce que sont les attentes du groupe d'abord et les attentes dans le tournoi même en général? Si Freddy, tu veux commencer avec ça. Ouais, en tout cas, on en avait parlé un peu auparavant dans la venue de la compétition et tout, de la Coupe du Monde. Mais là, en voyant les matchs amicaux, tout ça, tu, tu peux quand même ajuster ton opinion. Donc, ouais, franchement, après ce match-là, je me dis, c'est vraiment l'attitude qu'on doit avoir. Cette attitude de aucun complexe, on a le talent, on vient à fond. Et si on applique ça dans ce groupe-là, je pense que c'est Yann qui l'avait dit, le match contre l'Allemagne, je pense que c'est ça que j'avais dit, c'est le match le plus important, n'est-ce pas? Non, L'Équateur. L'Équateur, c'est ça. Voilà, parce qu'on se dit 3 points avec Curaçao, Germany, on ne sait pas, on se dit au pire des cas, c'est une défaite, mais l'Équateur, si on peut avoir des points là, effectivement, je suis d'accord avec ça, que ça sera vraiment crucial. Donc, je me dis qu'on a des chances de sortir du groupe parce que il y a la règle du troisième, des meilleurs troisièmes. Donc, techniquement, si on a 4 points, une victoire, un match nul, je pense que ça le fait. Donc, par rapport au groupe, je pense qu'on sort. Franchement, on n'a pas le droit de ne pas sortir. On a vu avec la soif qu'on a vue dans ce match-là. Et aussi la défaite contre l'Égypte qui nous est restée un peu à la gorge, qu'il faut qu'on vienne au maximum pour sortir de ce groupe-là. C'est juste le seul objectif. Sortir déjà de ce groupe-là. C'est l'objectif, vraiment. C'est une épée de Damoclès, même sur la Côte d'Ivoire. Il faut qu'on sorte de ce groupe-là. Et jusqu'où on peut aller, à partir de là, franchement, aucune idée. Aucune idée. Ouais, ça va dépendre aussi du tirage au sort et puis de ta chance dans le tirage au sort et tout. Mais sinon, moi, je ne dirais pas notre seul objectif, je dirais l'objectif premier, c'est de sortir du groupe. Avec ce qu'on a vu, on a vu qu'on peut être très, très dangereux. Bon, tout le monde, bon, en tout cas, la majorité des analyses que j'ai vues, tout le monde nous donne troisième dans ce groupe et tout ça. Mais bon, c'est vrai qu'on a, on vient de voir le match contre la France, donc tout le monde est un peu mais on peut sortir premier de ce groupe. On peut vraiment sortir premier de ce groupe aussi, avec peut-être 2 victoires, 1 nul. Tu as 7 points, et parce que les autres aussi vont devoir jouer contre chacun. Voilà. Donc, en tout cas, le match le plus important, ça sera le premier match contre l'Équateur. Il faudra vraiment faire une très belle entrée en lice. Être vraiment concentré et aller chercher ces 3 points-là contre l'Équateur. Parce que tu gagnes l'Équateur, tu as déjà fait la moitié du chemin. Parce que là, tu joues peut-être un peu plus décontracté contre l'Allemagne. Et puis, bon, pour ça, bon, tout le monde se dit que c'est 3 points déjà donnés. Il faut faire attention à ça. Mais une Côte d'Ivoire de cette classe-là ne devrait vraiment pas avoir de doute contre Curaçao, quoi, voilà. On sort un deuil national si on perd contre c'est ça. Donc, bon, pour minimum, en tout cas, le minimum, c'est de sortir de ce groupe, quoi, voilà. Ça, c'est vraiment le minimum, l'objectif premier. Maintenant, après, dépendant de notre chance, sur qui tu tombes et tout ça, pourquoi pas l'écart? Moi, je vois peut-être un palmarès jusqu'au quart, parce que là, on a montré qu'on peut tenir tête aux plus grandes nations. Et je ne pense pas que beaucoup de ces grandes nations-là voudront jouer contre la Côte d'Ivoire non plus. Voilà. Et puis, il y a beaucoup de ces grandes nations-là qui c'est plus ce que c'était aussi avant. Donc, il y a tout ça aussi qu'il faut factorer. Voilà, parce que la Hollande, ils font plus peur. C'est plus la Hollande devant Persie et tout qui nous ont chicoté. L'Argentine, c'est très, très vieillissant. Le Brésil, bon, c'est plutôt à sec que le Brésil actuellement. Ils sont en reconstruction. Voilà, ça ne fait pas peur avec les Martinelli et autres. Voilà. Voilà. Et puis, bon, si tu veux, il y a peut-être les 4 grands, je dirais que c'est la France, l'Espagne, le Portugal et l'Angleterre. Mais de ces 4-là, moi, je pense que
l'équipe que moi, je ne voudrais même pas jouer, c'est le Portugal, quoi. Moi, parmi ces 4-là, moi, c'est l'équipe. Si on me donne un choix, qui tu vas jouer en quart de finale, et puis on te donne le choix quand tu es quart, moi, je dis Portugal, je ne veux pas. Le reste, je pense qu'on peut gérer. Donc, voilà. Je pense que quart de finale, c'est réaliste pour moi. Ouais, en tout cas, bon, pour moi c'est le 4e match. C'est le 4e match à sortir du groupe, comme vous avez dit, c'est le minimum. On doit avoir ce 4e match, on l'a jamais eu. Donc pour moi, voilà, si on a ce 4e match, déjà, moi, je suis content. Le reste, c'est du bonus. Un quart de finale, ça sera un rêve. Mais c'est possible. C'est possible, comme tu as dit. Ça dépend de voilà, qui finit dans quel groupe. Un bon parcours, ouais. Voilà, un bon parcours. Et puis, avec 48 équipes, voilà, tu auras sûrement des équipes qui sortent des groupes et ce ne sont pas des grandes équipes. Voilà. Tu vois qu'il faut finir premier, comme ça, tu te retrouves avec un meilleur 3e quelque part. Voilà, exactement. Voilà. Donc, il y a beaucoup des équipes, voilà, contre qui tu vas sortir, contre qui tu vas jouer quand tu sors du groupe, qui sont très, très abordables. Donc, voilà, je pense qu'on aura des bonnes choses contre ces équipes. Mais dans ce groupe, en tout cas, moi, je nous vois 2e, en tout cas. Je nous vois 2e. Je nous vois avec 2 matchs nuls dans les premiers 2 matchs. Et je nous vois avec une victoire tendue, parce qu'on n'aime pas les choses faciles. Une victoire tendue contre ce Curaçao. Donc, pour sortir du groupe, maintenant, en 2e place, je pense, si on finit 2e, on joue celui qui sort 2e du groupe de la France. Donc, voilà, ça peut être une bonne équipe. Éventuellement, le Sénégal, alors. Voilà, ça peut être le Sénégal, ça peut être la Norvège. Voilà, ça sera des matchs difficiles. Et ça peut être la France elle-même, on ne sait jamais. Donc, mais après ce match, c'est vrai, comme vous avez dit, il y a des joueurs qui ont donné des performances qu'on n'a pas vues depuis un moment. Donc, on ne peut pas trop s'appuyer dessus. Mais je pense qu'après ce match, il y a beaucoup de confiance pour savoir qu'on peut se battre. On peut se battre, n'importe qui, à part les grands. Bon, je pense l'Espagne. Que vraiment, eux, quand ils t'attrapent, ils vont te chicoter, ça c'est difficile. Ouais, tu parlais de l'Espagne, pardon. L'Allemagne. Vas-y. Pas de l'Allemagne, oui, pas de l'Allemagne. L'Allemagne, comme tu as dit, c'est plus l'Allemagne d'avant. Donc, je pense qu'on a des chances. Voilà, ce que je voulais dire par rapport à l'Allemagne, c'est qu'eux, ils commencent contre Curaçao. Et on sait, l'Allemagne, quand ils prennent les petites équipes, mon cher, ils se remplissent le sac. Voilà. Ils remplissent le sac. Voilà. Donc, peut-être que ça va aller. Une histoire de goal à la différence de voilà. C'est vrai, ça c'est un très bon point. En tout cas, ouais, ça c'est un très bon point. Mais ouais, comme je disais, à part peut-être l'Espagne, l'Argentine, bon, on doit voir, c'est vrai qu'ils ont gagné la Copa encore. Je pense peut-être après un matchs, on va voir s'ils ont toujours le niveau. La France, voilà, c'est toujours la France. Mais voilà, il y a peut-être 2, 3, 4 équipes, comme Yann a dit, qui probablement vont nous taper si nous prennent. Mais le reste, là, c'est fair game, comme on dit. C'est fair game. On peut y aller. Ça dépend de ce qui va tomber le jour, ceux qui seront prêts le jour. Et voilà, je pense qu'on a les atouts pour faire du mal à beaucoup d'équipes. Donc, ouais, un quart de finale, ça sera vraiment un rêve, un grand rêve. Mais ouais, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à ajouter sur nos chances au tournoi et sur nos parcours? Non, pas particulièrement. Allez, la Côte d'Ivoire. Allez, la Côte d'Ivoire. On va réécrire l'histoire. On a écrit l'histoire hier contre la France. Ouais. Première victoire. Il faut qu'on continue comme ça. Il faut qu'on aille écrire notre histoire, aller le plus loin possible. Et voilà quoi. Il faut qu'on commence à nous redouter un peu plus. C'est ça. Emmener le respect. Comme on a dit, alors là, on n'est plus camarades de quelqu'un. On n'est plus camarades qui ne parlent plus à nous. Le Brésil, l'Argentine. Parce que ce que Freddy a dit, c'est vrai, le respect, parce que, bon, en allant dans cette compétition, mais les 2 seules équipes africaines que les gens voient en majorité, c'est le Sénégal et le Maroc. C'est-à-dire que tout le reste, c'est dismissed, au fait. Ouais, c'est ça, c'est vrai. C'est vrai. Ça Put some respect. Ouais. Ça sera pas aussi simple que ça, je pense. Mais on verra. Mais ouais. Merci les gars, merci d'être venus. Merci à ceux qui nous regardent. Continuez à liker, continuez à nous supporter. Comme on vous a dit, cette Coupe du Monde, on sera là. Soyez là avec nous. On ne va pas la rater. Donc voilà, attendez-vous à beaucoup de vidéos, beaucoup de réactions. Et puis voilà, on va continuer. On espère continuer à avoir des belles performances de la Côte d'Ivoire pour nous encourager. Donc voilà, merci d'être venus, likez, commentez, donnez-nous vos avis. Et voilà, préparez-vous
Parce que nous, on sera prêts pour cette grande Coupe du Monde aux États-Unis. Merci, les gars. Ciao.